Pourquoi t'acceptes pas qu'on paye ta caution, Michel? Notre levée de fonds aurait pu te le payer, ton outrage au tribunal. Non, ben j'aime mieux faire 1 mois de prison hein, que de payer pour ma liberté. Les gars vont être déçus. Ils ont travaillé fort. Il y a des besoins plus pressants que de garnir les caisses du gouvernement Foisy. Hein. Servez-vous-en pour d'autres choses. Hein. Quand même. Pas tanné de passer ta vie en dedans, toi. Non, non, hein, c'est très bon pour la réflexion. Hein. Puis ici, à Bordeaux, je veux dire, on a une très belle vue sur la rivière. Hein. Maudit Michel. Ah ben, bonjour, docteur. Ah ben, tiens, Foisy. Camarade. Attention à toi. Bon, par ici. Ah oui, je comprends. Tu parles jamais de Marie, Philippe? Est-ce que tu penses souvent à elle? Elle est toujours dans ma tête, mais je veux pas en parler. Ça me fait trop de peine. Est-ce que tu aimerais ça habiter à la campagne avec Sophie, ta sœur de lait? C'est pas ma sœur. T'es née la même semaine qu'elle à Moncton. Alors, quand Marie sortait, Monique te donnait le sein. Puis d'autres fois, c'est Marie qui nourrissait Sophie. Monique me prendrait parce que c'est ma mère de lait. C'est plutôt qu'elle avait promis à ta mère de s'occuper de toi s'il arrivait quelque chose. Je resterai là pour toujours, mamie. Le temps de tes études, elle te donnerait des cours cet été pour que tu sois dans la même classe que Sophie. J'aimerais ça l'appeler pour savoir jusqu'où elle sait compter. C'est une bonne idée. Puis on va lui téléphoner. J'arrive trop tard pour prendre ma part. Ma part, c'était toi. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? J'aurais quelque chose à vous demander. Gêne-toi pas, hein? T'es du bon côté de la clôture, hein? Je peux pas te refuser grand-chose. Vous savez qu'on est en renouvellement de convention? Ouais, j'ai entendu parler de ça, ouais. Le métier doit être devenu dangereux, hein, avec tous les anarchistes qui vous amènent de ce temps-là. Ouais. Ben, justement, vu que vous êtes là, le comité de négo aimerait bien ça pouvoir vous consulter. Bon, ouais. Moi, j'ai rien contre les gardiens. Hein. Ça fait assez longtemps qu'ils s'occupent de moi, hein. Je peux bien m'occuper d'eux autres, ici. Merci beaucoup, M. Chartrand. Ah, de rien, mon frère, de rien. Ah ben, salut, mon frère. Ça n'a pas été long. Ah ben non, ils m'ont laissé sortir, hein. Le directeur, il voulait plus me garder en dedans parce que j'étais devenu le conseiller technique des gosses. Une fois que ton action syndicale t'a fait sortir de prison. Ouais, mais tu vois, hein, t'avais pas à t'énerver, t'aurais payé une caution pour rien. Ouais. Mais il y a quand même de quoi s'inquiéter, Michel. Le gouvernement poursuit les 3 chefs de centrale pour la grève illégale. Ouais, ben ils font chier, hein. C'est des pouilleux, hein. C'est une république de bananes. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'es en train de manigancer? Êtes-vous en train de profiter de l'emprisonnement de Pépin pour casser la grève? On peut pas assumer les frais d'une désobéissance civile. Si on défie la loi, on va ruiner la CSN avec toutes les amendes. Non, énerve-toi pas avec les amendes d'Alpé, hein. D'abord, plus elles sont chères, moins on est obligé de les payer. Puis à part de ça, tout le mouvement syndical y est d'accord avec Pépin pour défier le gouvernement. Au dernier congrès, on a décidé qu'on pouvait juste compter sur nos propres moyens puis qu'il n'y avait plus d'avenir dans le capitalisme. Ça a pas de bon sens d'être révolutionnaire comme vous autres. Que c'est que de révolutionnaire, je veux dire. Qu'est-ce qu'ils demandent, le Front commun? La sécurité de travail puis 100 piastres minimum par semaine, quoi. C'est trop demandé, ça, pour ta gang de putschistes? Pour négocier ça avec le gouvernement, faut un retour au travail. Mais tu comprends rien. Le deuxième front, c'est la lutte politique. Se battre pour assumer le pouvoir comme des hommes. Pour essayer de vivre dans une vraie démocratie. Si vous trouvez que les travailleurs sont trop forts avec le Front commun, vous n'avez pas d'affaire à l'exécutif de la CSN. En tant que vice-président, j'occupe légitimement ma fonction. Et je considère que la CSN doit cesser de braver les lois spéciales et de politiser les conflits. Ben moi, je considère que si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas d'affaire ici. Vous avez juste à crisser votre camp, toi pis ta gang. Vous n'avez pas d'affaire à sabrer l'esprit de Front commun que le président a créé. C'est de la traîtrise. Monseigneur Camara, est-ce que ça vous convient d'être appelé l'évêque rouge de l'Amérique latine? Quand je donne de la nourriture aux pauvres, on m'appelle un saint. Quand je demande pourquoi ils sont pauvres, on m'appelle un communiste. Depuis près d'un siècle, l'Église a toléré le capitalisme et ses usages peu conformes à la morale de l'Évangile. Il existe pourtant
un autre système social, moins éloigné des valeurs de solidarité et de fraternité. Le vrai socialisme, c'est le christianisme intégralement vécu, dans le juste partage des biens et l'égalité fondamentale de tous. Oui, il parle comme un monsieur, hein? Tu devrais regarder plus souvent l'émission. Tu y trouverais de l'inspiration. Dans un contexte pareil, est-ce que la démocratie peut devenir possible sans une révolution armée? Je ne la souhaite pas. La révolte armée engendre toujours, elle aussi, des violences incontrôlables. Pourquoi dissoudre l'équipe de 5D? On a 500 000 auditeurs par semaine. C'est énorme pour une émission religieuse. Radio-Canada en avait déjà assez de nos sujets de gauche. La table ronde sur l'Église et la situation du monde ouvrier a dû faire déborder le vase. Tiens, Jean-Roch, je te donne mon carnet d'adresse. Toi, tu veux rester dans le métier. Tu vas avoir besoin de personnes ressources. Mais voyons, Simone, vous allez peut-être changer d'avis. Ça a été une aventure merveilleuse. Mais je veux faire autre chose. Je vous remercie, Simone. C'est un précieux souvenir que je vais toujours conserver. Ah ben, l'amant de ma femme. Vous savez bien que notre relation est spirituelle, Monsieur Chartrand. Ah ben, amant spirituel, c'est amant pareil. Veux-tu prendre un verre avec mon amant? Ben oui, bien sûr, bien sûr. On est en vacances. Notre émission revient plus. Ah bon? Oh. Ben, sois pas trop malheureuse, hein, ça tombe peut-être bien. Il y a un Palestinien qui est venu me voir à mon bureau. Hein. Il veut former une délégation de syndicalistes des 3 centrales pour aller voir ce qui se passe dans son pays. Hein. Tu pourrais venir avec nous autres. La Palestine. Salut. Sur la carte, Philippe, je veux le voir. Laisse-moi lire avant. Cher Philippe, le Liban est le plus beau pays du monde, mais beaucoup d'enfants vivent une grande misère dans les camps de réfugiés qu'on visite. C'est-tu des camps de vacances? Ça doit pas, c'est des camps de misère. Mais pourquoi ils vont là? Les chameaux, penses-tu que ça donne du lait? Ben non, ça donne de l'eau pour traverser le désert. Ah oui, Marie me l'a déjà expliqué. Les bosses, c'est comme des bouteilles d'eau. Sophie! Philippe! Souper! Michel? Il y a eu un attentat aux Olympiques. Ça tombe mal. Qu'est-ce que vous allez faire pour la conférence de presse? Celui qui a souffert de discrimination raciale est devenu raciste dans sa propre communauté. Celui qui a été martyr du nazisme s'étend maintenant par la force des armes. Alors, je peux comprendre que certains Palestiniens posent des gestes comme ceux qu'on a vus à Munich. C'est pour ça qu'on a fondé le Comité Québec-Palestine pour faire connaître leur situation au Québec et au Canada. M. Chartrand, le moment est-il bien choisi après les attaques terroristes d'hier? Ben, le problème palestinien dure depuis plus de 20 ans. Ça n'a jamais intéressé personne en Occident, ça. Hein, les médias, ils préfèrent s'intéresser au sport ou ben non, au scandale à la petite semaine plutôt qu'à la justice. Alors peut-être que là, ça va vous faire réfléchir au désespoir de ce peuple-là. Vous voulez dire que vous trouvez cet attentat justifié? Non, 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 il n'est pas question de justifier, mais d'essayer de comprendre les causes du terrorisme, je veux dire. Alors, les associations ouvrières mènent le même combat partout dans le monde. Que ce soit en Palestine, hein, en Amérique latine ou ben non dans le tiers-monde. Alors, si on arrivait à créer un mouvement de solidarité internationale, t'imagines la force que ça représenterait?
Ah ben certain. Quand une grosse compagnie exploite les travailleurs d'un coin du globe, nous autres, pendant ce temps-là, on organise un boycott de leurs produits. Oh, you fucking right, hein? Ça donnerait de quoi réfléchir à ceux qui ont un portefeuille à la place du cœur. Si t'as réussi à serrer la pince d'Arafat en Palestine, je vois pas pourquoi t'arriverais pas à rencontrer le président Allende. Sais-tu c'est quoi la différence entre le Chili et le Québec? Je sais pas, là, mais... Au Chili, hein, le mouvement ouvrier, il essaye de mettre Haïti dehors. Hein. Nous autres, on leur déroule le tapis rouge, mon cher. Hein. On leur donne une subvention de 25 millions. Des centaines de mille carrés de territoire pour nous exploiter. Exact. Bien temps, là. Au Chili, hein, ils essayent de les mettre dehors, puis nous autres, ben, on fait des petits communiqués de presse hein, pour dénoncer leurs pratiques, Bien temps, c'est parce qu'on va rater l'avion, là, Michel. Hein? Ah bon. T'es sûr que t'as rien oublié? Le Chili, ce n'est pas le Pérou. Le passage du capitalisme au socialisme n'est pas encore fait, et c'est difficile. Ceux qui pensent que ça se fait avec de beaux discours et de la bonne volonté devraient voir le travail que ça prend. Crois-moi, au Chili, la droite est encore bien vivante et tire la couverte de son bord. Si tu voyais les moyens qu'ils prennent pour faire échec au changement, tu serais consterné. Mais tu serais aussi émerveillé par le courage du peuple, des ouvriers et des groupes révolutionnaires. Maman! Je suis contente de te voir! Ça va, toi? Ça fait une éternité que je t'ai vue. J'allais en tournant en Abitibi avec Terrarel. J'ai fait 2,45 tours, puis là, je m'en vais au Japon. Je voulais te dire bye avant de partir. Mais tu m'annonces ça comme si tu t'en allais à Baie-Saint-Paul. On part pas si loin sur un coup de tête, voyons. Qui paie ton voyage? Tony. Je peux pas manquer ça, maman. Mais tu prends jamais le temps de réfléchir. Maman, la vie, c'est plus comme avant. Laisse-moi vivre mes tripes. Tu pars combien de temps? Ça va dépendre de ses affaires. Attends, j'ai un cadeau pour toi. Annie, Koni, Chao, Annie. C'est mon nouveau hit. Hey! Inquiète-toi pas. Prends soin de toi. Toi aussi? Bon tournée, on y va. Bye-bye. Au Chili, un coup d'État dirigé par le général Augusto Pinochet vient de renverser le gouvernement de Salvador Allende. Le président, qui a tenté de défendre le palais présidentiel en compagnie de 42 partisans, se serait donné la mort. Ah ben, maudit calvaire. Premier socialiste démocratiquement élu dans un pays non communiste, Salvador Allende a mené un important programme de Ils ont réussi leur coup, hein, les Américains. Ils ont réussi leur coup, hein. C'est des bandits, hein. Des bandits. Ses opposants ont mené des campagnes... Ils ont toujours soutenu des dictatures qui servaient leurs intérêts, hein, mais là, de renverser un gouvernement qui était élu démocratiquement, hein, c'est un scandale. C'est un scandale! Mais les Chiliens, ils sont politisés, ils accepteront jamais ça. Ouais, tu vas voir que l'armée va s'arranger pour garder le contrôle, hein. Ils ont attaqué Allende devant le palais présidentiel, hein, en face du monde. Là, ils vont massacrer tous les militants socialistes, puis tout le monde qui va protester. Comme au Brésil. Mais il va falloir que le Conseil central organise un comité pour accueillir des réfugiés politiques. Madame Allende, chers amis du Chili, nos frères de la classe ouvrière, cette conférence internationale de solidarité ouvrière réunit pour la première fois des organisations d'Amérique latine, d'Afrique, des Caraïbes et du Moyen-Orient. Tous partagent la même idéologie anticapitaliste, qu'ils soient socialistes, chrétiens de gauche, musulmans ou communistes. C'est aujourd'hui un grand jour dans l'histoire du Québec, parce que c'est une des premières fois où on a le courage de sortir de notre ghetto complice de l'impérialisme des États-Unis à travers toute l'Amérique latine et dans le monde entier. Sa vocation est devenue internationale.
Là, il veut faire le tour de l'Amérique latine, puis aller au premier congrès des travailleurs cubains. Avant, il voyageait à travers le Québec, puis là, ben, il parcourt le monde. Mais le résultat est le même. L'absence. Oh, t'es une féministe qui s'ennuie tout le temps de son homme. Mais moi, je peux pas dénigrer les hommes, ni la vie de couple, ni penser que la maternité, c'est un esclavage. On me le reproche souvent dans les réunions féministes, puis on fait des allusions malveillantes au caractère de Michel. J'avoue que ça m'ennuie beaucoup. T'es trop amoureuse, Simone, pour comprendre le ras-le-bol des femmes. Mais non, je refuse la guerre des sexes. Comme toutes les guerres, d'ailleurs. C'est vrai que t'es pas le genre de féministe à arracher ton soutien-gorge, comme les Américaines. Non, surtout qu'après avoir eu 7 enfants, je me sentirais très inconfortable sans brassière. Aux femmes libérées. Santé. Oh, la société nous aime, oui, comme collaboratrices. Dans nos statuts d'épouse, de mère, de ménagère sans voix. Mais on va maintenant parler et porter des femmes au pouvoir pour obtenir l'égalité dans tous les secteurs, même si on dérange l'ordre établi. Parce que personne va le faire à notre place. On va réunir des gens du tiers-monde hein, pour faire une conférence internationale de la solidarité ouvrière. J'ai 2 organisateurs formidables, hein, des missionnaires du Chili. Hein. Puis on va avoir le support du SUCO. Vas-tu inviter les syndicats européens? Ben non, hein, pas besoin d'avoir l'opinion des Européens. Hein. On la connaît déjà, leur opinion. Hein. En Algérie, hein, il n'y a jamais eu un officier syndical algérien, mon cher. Hein, parce que les communistes français, ils n'ont jamais permis ça, hein, ni en Tunisie, ni au Maroc. Fait qu'on va pas compter sur eux autres hein, pour apprendre la manière de faire les choses, je veux dire. Veux-tu d'autres cigares? Ah, va y donc. Les cigares cubains, c'est les meilleurs cigares du monde. Parce que c'est des femmes qui les roulent sur leurs cuisses. Oh. C'est une remarque misogyne, ça, Michel. Ma femme est rendue féministe, là. Il faut que je me surveille sans arrêt. C'est insupportable. Vous allez vous faire avoir hein, si vous vous enfermez trop d'un problème féministe. L'avenir, c'est pas d'un parti politique qui se bâtit. Hein. C'est d'un groupement populaire, à la base. L'un n'empêche pas l'autre. Mais les femmes pourront jamais devenir autonomes sans indépendance économique. T'as toujours été autonome, toi? C'est pas d'avoir une job hein, qui donne aux gens le sens de la priorité, hein, le sens de la solidarité. Santé. Ce qu'on veut, c'est s'occuper nous-mêmes de nos affaires, en occupant les postes de décision dans les conseils d'administration comme dans les syndicats. C'est pas normal que même les infirmières soient représentées par des hommes. Faut qu'il y ait des femmes députées, ministres et même premières ministres. Ouais, ce serait une très bonne chose, hein. Les hommes, on les a déjà essayés, hein, puis ils valent pas le cul. Mais faudrait pas que les femmes rendues au pouvoir, hein, ils fassent pareil. En tout cas, à la Ligue des droits de l'homme, je vais me battre pour les droits de la femme. D'ailleurs, maintenant que je suis directrice, je vais faire changer le nom pour la Ligue des droits et libertés. L'homme, ça représente quand même pas toute l'humanité, hein? Ben, moi, j'ai toujours pensé que la femme, c'était la meilleure part de l'humanité. Hein. C'est elle qu'on fait le Québec, hein, sans attendre les féministes. Peut-être, mais je cherche pas leur nom dans les livres d'histoire. À part les saints. Alors, les travailleurs de la CSN, de la CEQ et de la FTQ sont mis ensemble pour contester le gel des salaires. Hein. Le gouvernement du Canada est financé par des compagnies capitalistes. Le mur auquel on se bute en ce moment, c'est les lois spéciales. Ah, il en arrive une nouvelle de M. Trudeau, hein, puis M. Bourassa, qui va empêcher les travailleurs de négocier des augmentations de salaire. Alors, les compagnies ont le droit d'aller chercher as much as the traffic can bear. Alors, les travailleurs aussi ont le droit de négocier puis de se défendre contre l'augmentation du coût de la vie. Parce que c'est ça, la société juste de Trudeau, hein? Moi, j'aimerais bien ça qu'ils viennent ici pour me l'expliquer. On est bien du monde à pas comprendre, je veux dire. Non, gel des salaires! Non, gel des salaires! Non, gel des salaires! Non, gel des salaires!
Tu dois être contente, ma Simone. Notre famille de gitans est sortie de prison. Ah oui. Mais tu sais, c'est pour ça qu'il faut travailler avec les médias, hein? Pour faire triompher le bon sens de la population sur les lois. Au fait, la Fédération arabe a téléphoné au sujet de cette jeune étudiante algérienne qui s'est mariée ici. Oui. Son frère la poursuit pour la rapatrier de force en Algérie. Pauvres musulmanes. Leur propre vie leur appartient même pas. Faudrait organiser une action internationale pour les millions de femmes qui n'ont aucune liberté dans leur pays. Retiens-toi, Simone, parce qu'on va t'envoyer à l'ONU, toi. Je vais être de retour dans l'après-midi. C'est la première grève de mineurs depuis celle d'Asbestos, hein. Et on voit que les affaires n'ont pas ben changé. C'est parce que les Québécois, ils ont toujours été pris pour se faire organiser par d'autres. Puis ça continue. Ils se réveillent dans ces draps de la Dominion Textile, hein? Une compagnie qui a exploité tout le monde à travers la province puis qui a fait des millions avec les subventions du gouvernement. Là, il s'en va à son lavabo. Ça, c'est un Crane ou ben non, un American Brass. De toute façon, c'est aussi pourri les uns que les autres, ça roule pareil. Il se rase avec un Remington, il se lave avec du savon Lifebuoy ou ben non, Procter & Gamble ou ben non, laveur Brodeur. Hein, les gars qui contrôlent les gras à la surface de la Terre, hein? Une semaine, ils disent qu'il faut que ça fasse de la broue. L'autre semaine, pas de broue, une serviette. L'autre semaine, pas de serviette, pas de broue, une casserole. Son déjeuner, hein, ben le pain, c'est de la Ogilvy Flour Mills. Les céréales, c'est de la General Food, servi avec du lait Borden de New York, généralement. Le sucre, c'est de la Acadia Sugar Refinery, ou ben donc de la Saint Laurent Sugar, hein? Les gars qui ont augmenté leur prix 92 fois en une année, hein? Puis qui nous volent la petite cuillère. Là, il prend son café, ça, c'est de la General Food, hein? Du café volé en Amérique latine. Hein? Où est-ce que la production a doublé depuis 1959, et où est-ce que les revenus des gens ont baissé de moitié. Là, ben, pour sortir de chez eux, ben, ils tournent en poignée de porte de la General Steelware. Fais attention de ne pas fermer trop fort pour pas casser la Dominion Glace. Il sort de chez eux, met le pied sur le trottoir, c'est la Canada Cement. Il embarque dans sa General Motors, puis il va travailler pour un trust américain. Puis là, ben, pendant sa pause café, il prend un coke. Hein, il fume une cigarette, c'est l'American Tobacco. Là, il appelle sa femme, c'est l'American Telephone and Telegraph. Puis là, il rentre chez eux le soir, puis il chante sa Liberty devant sa Sony. Ben, c'est ça notre vie, mes frères. C'est une vie de colonisé, hein. C'est la vie du gars qui vit sous une dictature économique. Parce que le capitalisme, c'est le désordre. Papa? Est-ce que je peux te parler? Oui, oui. Mon cousin Kenny s'est acheté une terre d'un quart de mille carrés dans le nord de Vancouver. Je voudrais aller le visiter. Ah bon, ah bon? Quand est-ce que tu veux partir? Le plus tôt possible, là. Aujourd'hui ou demain. Tu vas te trouver du travail là-bas? J'en chercherai pas, je vais l'aider dans ses travaux. Puis l'école, je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire? Non, j'apprends plus rien à l'école. Mais c'est une bonne affaire de voyager, hein. C'est mieux que de perdre ton temps. Ah, merci. Tu diras bonjour à ma sœur Yvette, hein? T'as-tu besoin que j'aille te reconduire en ville? Non, il y a une fille qui vient avec moi. Son père va nous reconduire à la gare. Ah, bon, bon. Ben, fais un bon voyage, mon garçon. Sûr. Salut, papa. Attention à toi. Ouais. Je suis rentré en 68, 69. Quand je suis arrivé au conseil central, hein, il y avait un téléphone, puis une secrétaire. C'est pas mal moins tranquille aujourd'hui. À cette heure, hein, il y a 13 permanents, hein, dont 2 personnes qui s'occupent juste de la sécurité sociale. Ouais, puis l'action chômage, hein, puis la loi des logements, puis le bail type, ça a tout été créé au conseil central, ça. Ah bon. Excusez mon retard, Jean-Louis, ma réunion finissait plus.
Votre mari m'a bien reçu, comme vous voyez. Bonjour. Bonjour. Je vous ai fait du thé, hein? Vous pouvez faire votre entrevue. Moi, je vais aller voir mes arbres. Si je comprends bien, Mme Chartrand, la retraite, c'est pas pour demain. J'ai décidé de pas ralentir mon rythme. J'espère seulement qu'il me reste encore un peu de temps. Il y a tellement de choses à faire. Ça vous arrive jamais d'être fatigué? Oh oui. Souvent. Mais il faut pas être paresseux avec la vie. Moi, je veux profiter de chaque instant et vivre au maximum. D'ailleurs, je veux même peut-être faire un saut en politique. Pour la première fois de ma vie. En politique? Je suis votre candidate du Parti Rhinocéros dans le beau comté de Longueuil. Avec moi, Rhino, c'est rose. Voter Rhinocéros, c'est voter bien, c'est voter pour, c'est voter propre. Qu'est-ce que t'en penses, sérieusement? T'es drôle, pas mal plus que j'aurais pensé. On y va? Non, mais il me semble qu'on a toujours reproché aux politiciens d'être des farceurs. Hein? Puis là, tu deviens candidate pour épater la galerie puis les amuser, je veux dire. Ça va à l'envers de toutes les actions politiques puis féministes. En moquant des travers politiques, je prône l'utopie. Tu devrais comprendre ça, toi. T'as toujours fait de la dérision pour faire passer tes idées. Non, mais moi, je vois pas l'intérêt d'aller perdre son énergie à faire des discours sans queue ni tête. Mais ça me plaît d'aller au bout de ma folie, au lieu de parler au nom d'un exécutif ou d'une association. Perds ton temps, amuse si ça t'amuse. C'est une très belle aventure humaine, Michel. Je me suis fait des amis, chocolat, chatouille, Balthazar, yogourt. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir des jeunes hommes tendres et sensibles qui veulent rien savoir des vieilles images de machos dominateurs. Des jeunes hommes tendres et sensibles, hein? Ben, là, je comprends un peu mieux, hein? Je comprends un peu mieux. Je me souviens du temps où on t'appelait Piccolo. Tu peux pas penser, Philippe, hein? J'ai des belles lettres que ta mère m'a écrites quand j'étais en prison. Et des très beaux dessins de toi aussi. J'aimerais ça. J'ai pas beaucoup de souvenirs de Marie. Comment va la môme Monique? Puis son poète à Avrum. J'imagine qu'ils doivent pas trop militer pour le oui. Ah, ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a beaucoup de chicanes de famille et d'amis depuis l'annonce du référendum. Mais pas chez nous. Même si on fréquente autant d'anglais que de français. Mais moi, je fais campagne au séminaire de Sherbrooke. Ah bon, ben c'est une bonne chose, hein. C'est très bien ça. Tout le monde doit s'occuper de politique, hein, parce que la politique s'occupe toujours de nous autres. C'est tellement décevant, le résultat du référendum. Comment est-ce qu'on peut refuser au gouvernement de juste négocier notre autonomie? Peux-tu comprendre ça, toi? Les gens n'ont pas répondu à la question. Ils ont pensé à la pièce déchirée en deux de la propagande fédérale. Maintenant, on peut oublier toutes les promesses de Trudeau. Je suis bien fatiguée de tout ça. Je pense même à demander un congé sans solde à la Ligue. Mais je peux pas me résoudre à quitter définitivement. Tu pourrais faire autre chose de moins exigeant, Simone? J'ai un désir secret, mais je sais pas si je peux le réaliser. Il y a des vérités, des sentiments que j'aimerais dire, surtout écrire. Mais ce serait un accouchement très difficile. C'était une bonne idée, je t'ai toujours vu écrire. Oh, j'ai rédigé des rapports, des articles, mais c'est pas du tout la même chose de raconter sa vie et ses pensées. J'ai des doutes sur mes capacités. Ben, tu pourrais commencer par faire un retour aux sources. T'as plein d'archives personnelles dans la cave. Je vais te laisser sortir si tu veux. Il n'est jamais question de maladie industrielle dans la province de Québec. Hein. Tu vas voir ton docteur, hein, tu lui dis que ça fait 30 ans que tu passes dans la poussière de textile, il te dit que t'es bronchite. Puis ça fait 20 ans hein, que t'es dans l'aluminium, ben là, il dit que t'as des maux de gorge, mon cher. Ou ben là, si t'es dans l'amiante, hein, ben là, il va te dire que t'es pris du poumon parce que tu fumes, hein, puis là, tu lui dis que tu fumes pas, puis que ton père a jamais fumé. Il te dit que t'es pris du cœur. Alors, les certificats de médecin dans la province de Québec, c'est comme les certificats d'embaumeur. Puis les travailleurs accidentés obtiennent presque jamais de compensation avec la CSST. Faut s'en occuper, Banville. Qu'est-ce que c'est, ça, la FATA? C'est comme le mouvement d'Arafat?
Ça donne de même, il n'y a pas de H. C'est la Fondation pour venir en aide aux travailleurs et travailleuses accidentés. On peut pas lâcher les travailleurs qui continuent de se blesser puis de se tuer sur des chantiers pas sécuritaires. Ça fait 25 ans que je vis à cette île, là. Je vais pas renoncer à ma retraite pour aller travailler à Montréal. Moi aussi, j'ai été à la retraite. Mais quand Michel m'a parlé, j'ai pas pu dire non. Hey, je vous connais, vous deux. Vous êtes venus jusqu'ici pour me tordre le bras, hein? Non, mais c'est pour te permettre de finir ta vie en beauté, docteur. Hein? Puis, te rendre utile un petit peu. Oh, dit Michel. Ils sont tellement belles, tes lettres, Michel. Tes yeux chantent comme des oiseaux. Je garde tes yeux en moi. Je te garde en moi amoureusement. Est-ce que tu me permets de les publier? Ben, c'est du domaine privé, ça. Ça concerne juste nous deux. Ben, ça fait partie de mon vécu. Je veux le révéler. Publie, tiens. Tes lettres sont aussi à moi, puisque tu me les as envoyées. C'est intime, hein? Moi, j'ai pas écrit ça pour le public, hein? Mais ta vie fait partie de la mienne depuis 40 ans. Je peux pas parler de moi sans parler de toi. On parle tellement de sexe aujourd'hui, il me semble qu'on devrait pas avoir de fausse pudeur à montrer que l'amour, c'est plus que ça. Ben, écrire, hein, c'est pas une activité qui te convient. T'as de la misère à tenir ton crayon avec ton arthrite. Ben, je vais faire ce que je peux. Puis la créativité retarde le vieillissement, c'est Laborite qui le dit. Bon, ben, de toute façon, tu vas faire à ta tête, hein, comme d'habitude. Les Québécois, c'est une race de peureux. Être patient puis tolérant, hein, ça, c'est des vertus démocratiques hein, puis des vertus chrétiennes. Mais être peureux, je comprends pas ça. 300 ans de pauvreté, ça marque un peuple, Michel. Après tout ce qu'on a subi, on a quand même de la résistance. De la résistance, de la résistance. On s'est arrêté en 37, mon frère, hein, avec les patriotes. Hein? Des gars qui se battaient pour la liberté puis la démocratie. Et puis ensuite de ça, ben, on est tombé des bras des conservateurs hein, puis des libéraux de Sir Wilfrid Laurier, hein, qui a crossé les Canadiens français de l'Ouest hein, en leur enlevant leurs écoles. Et puis alors, hein, ben, quand les fédéralistes nous disent hein, qu'ils ouvrent une porte, hein, ben, c'est des maudits menteurs parce qu'il y a 9 portes à ouvrir. On peut rien changer dans la Constitution tant que tout le monde n'est pas d'accord. Et ils le seront jamais. Surtout dans le cas du Québec. Si le Québec l'obtient pas, son droit de veto, ben l'évêque la signera pas, Constitution. Alors, le verre, il est dans le fruit canadien depuis toujours. Puis c'est pas le rapatriement de la Constitution qui va changer ça. Chris, il nous dit speak white pour faire semblant qu'ils comprennent pas ce qu'on veut, si. Ouais. Dans l'Ouest, il y a même un Anglais qui a dit à Laurando pendant la commission. If English is good enough for Jesus Christ, it's good enough for Canada. T'as dit qu'il faut se croire le nombril du monde pour penser que le Christ, il parle anglais. Merci. J'ai appelé à la Ligue pour leur dire que tu restais couché. Je fais trop souvent de l'arythmie. Je vais sûrement mourir d'une attaque cardiaque comme mon père et mon grand-père. T'en fais trop. Tu peux bien parler, toi. T'arrêtes pas. Ben, j'ai quand même décidé de pas me représenter à la présidence du Conseil central. Tu sérieux? Oui. J'ai perdu mes bras droits aux dernières élections. La gauche est rentrée. Moi, je veux pas les encombrer. Je peux pas croire qu'on va s'arrêter. Il y a bien des manières de se rendre utile. Là, j'ai décidé de mettre sur pied une fondation qui va s'occuper des accidentés du travail. Parce qu'avec la nouvelle loi péquiste, il n'y a pas plus de sécurité qu'avant. Puis il y a plein de victimes qui sont jamais compensées, alors. J'ai trouvé des médecins puis des avocats pour représenter les travailleurs, au lieu de toujours servir les intérêts des compagnies. Mais toi, t'as besoin de ton repos, hein. Plus tard, t'écouteras ton cœur. C'est toujours le meilleur conseiller. Il est bien difficile à oublier en ce moment, mon cœur. Carpe diem. Profite de ta journée de repos. Puis pense à rien.
Avant de partir, je tiens absolument à m'exprimer par l'écriture. J'espère avoir assez de temps pour compléter ma vie comme rivière. Ces textes exigent de moi un dépouillement terrible. C'est une tâche plus difficile pour moi que celle de tous mes accouchements mis ensemble. Mais je la veux, cette mise à nu. Je pense qu'il faut en arriver à tout dire, à livrer ses sentiments, ses émotions, sans gêne, ni fausse pudeur. Apprendre à communiquer, à faire connaître ce qu'on a de plus secret, se donner. Je suis rendue dans les plus terribles années de ma vie. Mets-les de côté, c'est trop éprouvant. Non. Je veux les affronter, Carole, pour aider tous ceux qui vivent des drames semblables. Leur dire qu'il faut pas se laisser aller au désespoir. Il faut garder confiance en la vie. Belle Marie. Petite Marichette. En conclusion, le travailleur est mort par asphyxie en quelques minutes. Il présentait aussi, par ailleurs, un traumatisme avec compression multi-étagée des corps vertébraux, comme le confirme le rapport d'autopsie. Merci, Dr. Danville. Maître Lemieux. La compagnie doit admettre sa négligence, dont nous avons des preuves, et assumer sa dette à l'égard de la veuve et de ses 3 enfants. La veuve peut venir témoigner des secours que lui a octroyés la compagnie lors du décès. Ouais, on les connaît, vos secours minables. Hein? Un enterrement, hein, puis du linge pour les enfants. Je te dis qu'il faut être un chien pour s'en vanter. Hein? Mais des trous de cul, j'en ai vu dans ma vie, mais pas des comme tous. Les micros sont ouverts, M. Chartrand. Ça me dérange pas, moi, ça. Je veux que tout le monde le sache. Hein? As-tu des questions à lui poser? Non, moi, je parle pas aux criminels. Monsieur le juge... Une compagnie qui fait pas de prévention, hein, puis qui prend pas les précautions élémentaires pour garantir la sécurité des travailleurs, ben moi, j'appelle plus ça des accidents, j'appelle ça des meurtres. Monsieur Chartrand, vous n'êtes pas une assemblée de votre fata. Moi, ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas, ça change rien. Si j'arrive à vous convertir, hein, j'aurais fait une bonne action. Faut dire que les accidents de travail, ça inquiète pas trop les juges, il y en a pas beaucoup qui meurent sur le banc. Non, c'est arrivé à un de mes confrères. Ah bon? C'est vrai qu'à force d'entendre des avocats comme ceux-là, j'imagine que ça doit créer des tensions terribles. La commission Bélanger-Campeau a été créée pour discuter de l'avenir constitutionnel du Québec parce que la province a perdu son droit de veto en 82. J'ai qu'une seule chose à dire. Réveillons-nous et prenons le risque de l'indépendance. L'autonomie d'un peuple, au point de vue économique, ça a l'air d'un drame. C'est comme l'autonomie d'une femme. À chaque fois, on dit « Ben oui, mais tu penses pas que t'exagères? Que le monde n'est pas prêt pour ça, que ton conjoint ne sera pas d'accord, que tu ne demandes pas de te faire vivre. Ça va faire un divorce, ça va faire un homosexuel de ton conjoint. C'est terrible! Ben oui, riez, Monsieur Bélanger, ça va vous faire du bien. Ah, c'est-tu beau, les maris qui nous font vivre? Ah, c'est beau, on va faire une chanson avec ça. Mais quand la situation devient aliénante dans un couple, comme dans un pays, il faut avoir le courage de divorcer. Ça prend du courage pour exister. Puis encore plus pour se donner un pays. Ma très chère Simone, en reconnaissance de 50 années de bonheur, d'affection et d'amour,
en reconnaissance des inestimables et merveilleux dons de 7 enfants et de 10 petits-enfants, je te voue ma profonde amitié. Le long chemin parcouru ensemble, en regardant dans la même direction, nous est un gage pour un long chemin à venir. Amoureusement, Michel. Oh, mon beau fou. C'est très confortable. Joyeux anniversaire, mon amour. Toi aussi. Madame est servie. Je suis obligée de me déplacer avec une canne aujourd'hui, mais allez pas croire que la vieillesse me déprime pour autant. Ça fait 6 jours que je suis au lit, mais je tenais à venir vous voir. Pourquoi? Parce que je trouve ça important, les rencontres. Je suis pas en état de le faire, mais je le fais parce que je veux le faire. Puis qu'on est toujours beaucoup plus capable que ce qu'on croit. Il faut de l'enthousiasme. C'est pas de se dire « Ah, y a rien d'important, ça me le dit pas, je le ferai plus tard. » La grand-mère a dit ça. Mais le petit jeune à l'école, là, ça, il dit pas d'y aller. Puis le plus vieux, il dit « Quand bien même je manquerais une journée de travail, c'est assez plate. » Hey! Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est l'amour? Faut faire ce qu'on a à faire, puis dire ce qu'on pense. Parce que ça peut aider les autres à penser. Bien, je vais t'arranger ça. Bonjour. Bonjour. Les nouvelles sont pas bonnes. Vous avez un cancer du foie et du pancréas, Simone. Pouvez-vous la soigner? Des traitements agressifs pourraient prolonger l'espérance de vie. Voulez-vous dire qu'avec ou sans traitement? J'en ai pas pour longtemps. C'est une maladie fulgurante. Combien de temps? Au plus quelques mois. Le sort en est jeté. J'aurais tant de choses à faire. Je devrais avertir mes éditrices d'annuler toutes les entrevues pour mon 4e tome. Triste fin d'année. J'ai toujours eu les yeux rivés vers un idéal d'accomplissement, malgré l'âge et les difficultés morales et physiques. Mais cette fois, c'est la mort, inexorable, qui m'attend. Je ne verrai pas l'an 2000. Je m'en vais vers une autre vie, après ces quelques décennies si vite passées sur Terre. Bonjour. Tu as pris ta décision. Oui, j'ai bien réfléchi. Je veux pas de traitement curatif. Faut accepter qu'un jour, la
L'aventure de la vie se termine. Je vais prendre soin de toi, ma douce. J'ai revu tous mes enfants. Même Micheline et Madeleine sont revenus d'Europe. Mes papiers sont en ordre. Je suis prête. As-tu peur, Simone? J'ai des instants de révolte, mais pas souvent. 73 ans, c'est quand même plus que ce que j'avais pensé. Avec la morphine, j'ai pas mal. Couche-moi sur un lit de roses et couvre-moi de fleurs de pommier, parce que je meurs d'amour pour toi. Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ma fiancée. Tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards. Tu vois, tu souris encore quand on se rappelle de nos folies. Sais-tu ce qui m'attriste le plus, Pauline? C'est ce qui se passe dans le monde. Le sort des femmes arabes, la guerre en Bosnie, les enfants qui meurent de faim. Il n'y a vraiment rien qui peut te changer, ma Simone. À ta place, j'oublierai les problèmes de la planète. J'aurais aimé quitter un monde meilleur. Je m'en vais. Mais je suis sûre que les liens entre les vivants et les morts persistent. À cause de l'amour qui les unit. Toi, ô toi, Simone, tu sais qu'on grisonne d'être un peu fou. Toi, dans mon silence, moi, dans ton absence, je t'aime comme un fou. Je t'aime jusqu'au bout. Je t'aime libre et fou. Toi, ô toi, Simone, tu sais qu'on grisonne d'être un peu fou.